prélude à la célébration de la fête de sacrifice par les musulmans du monde entier, Abdel Razak Kanango, imam principal de la mosquée Rouraba située sur l'avenue de la République au Grand Marché de Pointe-Noire, a expliqué la tradition de cette fête suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Nam ya ikhwan wa la khawat, mes très chers frères et sœurs de la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Khaja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos familles. Barakallahu fikum jami'an. De notre côté, alhamdulillah ala kulli hal, nous rendons grâce à Allah en toutes circonstances. Sans plus tarder, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Comme nous savons tous, ya ikhwan wa la khawat, mes très chers frères et sœurs de la foi, et du côté des non-musulmans, aujourd'hui, yani par la permission d'Allah, nous sommes donc jeudi, yani 5 juin 2025 par la permission d'Allah, qui correspond à la date de notre calendrier. Notre calendrier, yani bimana calendrier hégirien ou encore musulman, notre calendrier lunaire. Aujourd'hui, yani nous sommes jeudi, donc le 9 Zulhijja, l'an 1446 de l'Hégire. Le mois de Zulhijja qui est le 12e mois de notre calendrier musulman ou encore lunaire, qui fait partie des 4 mois sacrés, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a présenté yani, dans le 9e chapitre du Saint-Coran. Surat Tawbah, chapitre 9, le désaveu, encore le repentir, au verset 36, Allah nous a présenté yani, ici les 12 mois de notre calendrier lunaire. Parmi ces 12 mois, il a dit Minha arba'atun hurum. Il y a 4 d'entre eux qui sont encore sacrés. Telle est donc la religion de droiture. Allah dit, pendant les mois sacrés, ne commettez pas des injustices. Et ces mois sacrés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a donc mentionnés dans ce hadith qui a été rapporté par yani Abi Bakrata radiallahu anhu, yani hadith mutafakun alayh, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abi Bakrata radiallahu anhu, qu'Allah la grâce soit satisfait de lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a épinglé ces 4 mois dans ce hadith. Parmi les 4 mois sacrés, nous avons le mois Dhul-Qa'da, qui est le premier mois sacré, Dhul-Hijjah, le 2e mois sacré, Muharram, le 3e mois sacré, et nous avons le mois de Rajab, qui est le 4e mois sacré. Donc là, nous sommes dans le 2e mois sacré, qui est le mois de Dhul-Hijjah, donc le mois du pèlerinage. Et plus précisément, aujourd'hui, comme je disais, nous sommes donc jeudi 9 Dhul-Hijjah, l'an 1446 de l'Hégire. C'est aussi, yani non seulement c'est un mois sacré, mais c'est le mois du pèlerinage, le grand pèlerinage. Actuellement,
les musulmans et musulmanes yani, se sont rassemblés en Arabie Saoudite, donc à la Mecque, pour accomplir les rites du pèlerinage, comme Allah notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le 3e chapitre du Saint-Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Donc pour Allah, il est obligatoire sur les gens d'aller donc visiter la maison sacrée de Dieu qui se trouve à la Mecque, en Arabie Saoudite, donc la Kaaba, pour tout celui ou celle qui a des moyens. Alors quiconque mécroit l'obligation du pèlerinage, sachant en vérité Allah est riche sur ses créatures. Vous voyez? Donc les musulmans, hommes et femmes, riches et pauvres, grands et petits, alhamdulillah rabbil alamin, grands et jeunes, j'allais dire, yani forts et faibles, actuellement ils sont en Arabie Saoudite pour à la Mecque aller accomplir yani, ce grand pilier qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Parmi les piliers qui sont conditionnés, yani aux moyens, qui sont conditionnés aux moyens par la permission d'Allah, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et aujourd'hui, je disais, nous sommes jeudi 9, yani Dhul Hijjah. Le 9 ici, le jour, yani de Arafat, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith qui a été rapporté par Imam Muslim, selon l'apôtre Abi Qatada, radiallahu anhu, qui il a rapporté en disant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anisom yawm Arafat. Le messager d'Allah, sur lui, paix et bénédiction de Dieu, a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafat. Quelle est donc la récompense, yani, de celui ou celle qui fera ce jeûne? Parce que nous avons les jeûnes obligatoires et nous avons les jeûnes surrogatoires. Parmi les jeûnes surrogatoires, il y a le jeûne de ce jour de Arafat. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de ce jeûne. Lorsqu'on l'a interrogé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, celui ou celle qui va jeûner ce jour, yukaffiru asanat al-madi wal baqi. Allah va donc pardonner à ses serviteurs musulmans et musulmanes les péchés qu'ils ont commis l'année passée et l'année à venir. Allahu Akbar. Et les ulama disent ici, c'est parmi les petits, yani les petits péchés, seront donc pardonnés, effacés par Allah, notre Seigneur, yani Tabaraka wa Ta'ala. C'est pourquoi, yani les musulmans du monde, parmi ceux qui n'ont pas accompli le pèlerinage cette année, ils ont jeûné. Bien que c'est un jeûne obligatoire, les savants musulmans disent, yani c'est le meilleur jeûne parmi tous les jeûnes surrogatoires, les jeûnes non obligatoires, les jeûnes yani bénévoles, hein, volontaires que nous faisons par la permission d'Allah, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est un grand jour, yani, et aussi le jour où Allah délivre ses serviteurs, yani du feu, hein, de l'enfer pour les amener vers son paradis éternel, qui est donc Al-Jannah, qu'Allah nous compte parmi les habitants de son paradis le jour de la résurrection. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala descend, hein, yani jusqu'à de par sa majesté, afin de pardonner à ses serviteurs musulmans et musulmanes. C'est pourquoi nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre jeûne, yani de ce jour-là, hein, d'aujourd'hui, du jour de Arafat, qu'Allah agrée nos adorations, qu'Allah agrée yani nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Parce que nous sommes toujours dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Biman Allah ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, selon l'apôtre yani Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khabu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-ashar. Qalu ya Rasulallah wala al-jihadu fi sabilillah, qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarj min dhalika bi shay. Il n'y a pas de jour dans l'année où les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah que les œuvres accomplies dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est pourquoi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait, yani, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait quoi? Bimana, le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, nous comprenons ici, yani, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, en termes de jours ou de journées, sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Alors demain, yani vendredi, par la permission d'Allah, sera donc yani vendredi 6 juin, donc 2025, qui correspond au vendredi donc 10
yani Zulhijja, l'an 1446 de l'Hégire, sera donc le jour de la fête de sacrifice. Allahu Akbar. Le jour de la fête de sacrifice. Cette fête-là qu'on appelait par Eid al-Adha, la fête de sacrifice, qui remonte yani, à la tradition de notre père Ibrahim, alayhi salam, Abraham, sur lui, yani, la paix d'Allah. Et cette fête fait partie yani, des fêtes dans l'islam, car dans l'islam, nous n'avons que 3 fêtes. Il y a la fête qu'on appelait par Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Nous avons la deuxième fête qu'on appelait par Eid al-Adha, la fête de sacrifice. Et nous avons la troisième fête qu'on appelait par Yawmul Jum'ah, donc la fête yani, du jour de vendredi, qui est une fête hebdomadaire, qui part et revient chaque semaine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, ce sont les fêtes légiférées par Allah, yani notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le reste des fêtes, yani que nous n'avons pas citées, yani font partie des fêtes non légiférées. Donc ce sont des fêtes que les gens ont innové, ils ont amené, qui n'ont rien à voir avec la charia, yani as-sahiha. Donc parmi ces fêtes-là, il y a la fête ici de sacrifice, que les gens appellent souvent par Tabaski. Là, ce n'est pas Tabaski, on dit la fête de l'immolation, la fête de sacrifice, parce que Eidun, en arabe, c'est une fête. Al-Adha, ça vient de Al-Zabah. Al-Zabah, yani le sacrifice de l'immolation. Quelle immolation? Le sacrifice d'Abraham. Comme nous savons tous dans l'histoire, le prophète Abraham, sur lui, paix et bénédiction d'Allah, avait 2 épouses. Sa première épouse, yani Sarah, sur elle la paix de Dieu, et la deuxième qui était Agar, que nous appelons Hajara, sur elle également la paix d'Allah. Avec la première épouse, Allah ne lui avait pas encore donné d'enfant. Finalement, c'est avec la deuxième épouse où Allah va lui donner son premier fils qu'on appelait Ismaïl, qui signifie Ismaïl, yani ce nom-là, Dieu a exaucé ma prière. Donc, certains ulama disent, Ibrahim alayhi salam va donc avoir Ismaïl, là il a atteint à peu près l'âge de 86 ans, Allahu Akbar. Et il a eu Isaac, il a atteint l'âge de 99 ans. Donc, Ismaïl est resté en tant que fils unique de son père pendant près de 13 ans avant la naissance de Ishaq. Sur eux tous, la paix d'Allah, car c'était des prophètes d'Allah, yani notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Voilà comment Allah va lui donner son premier fils Ismaïl. Et c'est avec cet enfant qu'ils avaient donc bâti la maison sacrée de Dieu qui se trouve yani à la Mecque. Cette maison sacrée-là qui se trouve à la Mecque, c'est avec son premier fils Ismaïl qu'ils avaient construit. Et les rites du pèlerinage, après avoir construit cette maison, Allah yani, va donc enseigner à Abraham comment accomplir les rites du pèlerinage. Jusqu'à arriver au moment yani, du sacrifice. Donc la date où Abraham voulait sacrifier son premier fils Ismaïl, c'est cette date-là de demain, la vendredi, Inch'Allah, vendredi, yani 9 Zulhijja, le 10 Zulhijja. Vendredi 10 Zulhijja. Aujourd'hui nous sommes le 9, demain vendredi le 10. Donc c'est la date du 10, la Zulhijja, où Abraham a voulu immoler son premier fils Ismaïl. Donc nous suivons, c'est pourquoi on appelle la fête de sacrifice. Nous commémorons, nous suivons l'acte que Ibrahim voulait donc poser par la permission d'Allah. Allah lui avait donc interdit après. C'est pourquoi tout celui ou celle qui a des moyens, mashallah, il est donc conseillé, recommandé sinon d'immoler ce jour-là, mashallah. Vous pouvez immoler le 10, Zulhijja, le jour de la fête, plus 3 jours encore, parce que le premier jour demain de la fête, il y a encore 3 jours. Donc le 11 Zulhijja fête, le 12 Zulhijja fête, le 13, donc c'est le premier jour plus 3 jours, les 3 jours de Tashrik, que le prophète dit sont réservés pour le manger et boire. Donc, au total, nous aurons 4 jours de fête. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce qui est afdal, c'est d'immoler le premier jour. Mais si on peut laisser, on peut faire ça aussi dans les 3 jours de Tashrik. Soit le 11, soit le 12 ou le 13, bi'iznillah. Tout ça, c'est dans la sunna sahiha. Donc, voilà, c'est demain, alhamdulillah, si Allah nous facilite. Et comme on avait annoncé, hier aussi, à la mosquée au Rabat, le lieu de la prière, c'est donc à l'OCH. À l'OCH, Inch'Allah, sur la grande avenue. La grande avenue là vers le marché, oui, qu'on dit, entre le garage Yani Miabanzila et Ndambezi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est le lieu. Et l'heure de la prière, c'est 8h pile. 8h pile selon la choura que nous avons tenue
entre les imams, yani, départemental, Kouilou, Pointe-Noire, machallah du Conseil supérieur islamique. C'est pourquoi nous invitons nos frères musulmans et sœurs musulmanes d'être là à temps. Il faut venir à temps. Vous voyez, surtout qu'il y a 2 fêtes qui vont tomber le même jour. Vous voyez, il y a d'abord la fête de sacrifice qui tombe aussi un jour devant, de vendredi. Donc il y aura deux prières. D'abord le matin, à 8 h, les gens vont retourner aller immoler leurs bêtes. Et à 12 h, ils vont retourner dans les mosquées pour faire encore la prière de Juma. Donc voilà un peu en bref, en grosso modo, de façon ramassée, yani la fête de sacrifice. Et n'oublions pas aussi, yani, que ce sont les fêtes d'adoration. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de manger et boire, de ne pas exagérer, même en mangeant et en buvant. Nous mangeons, nous buvons que ce qui est licite. Et de rester toujours, yani les salafs, entre eux, nos pieux prédécesseurs, se rendaient mutuellement des visites. C'est comme ça se passait. Aujourd'hui, les musulmans laissent, ils préfèrent aller fêter comme des non-musulmans, dans des VIP, des boîtes de nuit, des nganda, yani dans des lieux interdits par Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui vont danser avec la musique satanique, ils vont consommer yani des boissons alcoolisées, subhana rabbi. Il y a d'autres encore, ils vont yani des femmes non voilées avec des habits, yani subhana rabbi, qui exposent leur partie du corps. D'autres vont mettre des mèches, des perruques, des tissages, des choses que Allah et son messager nous ont interdit. C'est pourquoi yani nous attirons notre attention ainsi que votre attention à vous, mes très chers frères et sœurs de la foi, yani à la crainte d'Allah, et revenant, répondant vers notre Seigneur, Tabarak wa Ta'ala, en implorant son pardon et aussi en multipliant les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions, comme Allah dit, Wasari'u ila marfirati min rabbikum, empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur, yani Tabarak wa Ta'ala, et en multipliant les bonnes œuvres, comme Allah dit, Fastabiqul khayrat, yani Fastabiqul khayrat, empressez-vous vers l'accomplissement des bonnes œuvres, des bonnes actions. Donc ici, yani nous mettons fin à notre rappel d'aujourd'hui par la permission d'Allah. Nous prions qu'Allah purifie nos cœurs de tout mal, qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères, qu'il agrée nos œuvres, nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toute la communauté, qu'il guide et bénisse nos dirigeants, nos responsables, dans nos différents pays, que ce soit les responsables de la communauté, qu'Allah les bénisse, les guide tous, ainsi que leurs familles, qu'Allah pardonne à nos morts, qu'il pardonne à nos morts, qu'Allah pardonne à nos morts et qu'il accorde yani, la guérison à tous nos malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à nous aussi une bonne fin, qu'Allah nous accorde une bonne fin dans cette belle région qui est l'islam et dans cette da'wa qui est donc la da'wa salafiyya. Yani, comme disait notre maman, Ummul Mu'minin Ummi Amdillah, yani Aïcha radiallahu anha disait Khayrul kalam qala wa dalla. La meilleure des paroles, c'est ce qu'on a dit un peu, mais nous avons beaucoup de leçons à tirer à l'intérieur. Donc nous terminons notre rappel par la permission d'Allah en disant Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.